Bonjour à tous. Désolée pour les petits retards. Je crois que mon ordinateur, il avait besoin d'une séance d'acupuncture qui était bien achevée. Euh, J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, je suis très très heureuse de vous retrouver ce soir pour parler de quelque chose qui nous touche profondément, pour parler de la liberté. Et le mot liberté, c'est quelque chose qui m'interpelle depuis toute petite enfance. Parce que, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est un peu comme le mot bonheur. C'est juste une sensation à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas être libre si on a mal à l'épaule. Parce qu'on ne peut pas jouer au tennis et on ne peut pas faire ce qu'on a envie avec les bras. On ne peut pas être libre si on a mal au genou. Parce qu'on ne peut pas courir. D'autre part, est-ce qu'on peut être libre dans un régime totalitaire? Est-ce qu'on peut se sentir libre dans une dictature? Les libertés, c'est aussi les capacités d'exprimer ce qu'on pense, exprimer ce que nous avons dans le cœur, sans avoir peur des sanctions, sans avoir peur d'être puni par les pensées dissidentes. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Alors comment faire pour pouvoir s'exprimer? Un enfant, il peut avoir peur de s'exprimer dans une famille. Imaginez un enfant de tempérament feu, qui est très extraverti, qui chante tout le temps, qui rigole tout le temps, et qui est né dans une famille religieuse stricte. Et on l'interdit de rire, on l'interdit de parler fort, on l'interdit de chanter. Ou imaginez un enfant qui n'y arrive pas d'admettre l'autorité à l'école. Et il a une pensée différente sur une rédaction, il y a un autre regard sur un peintre ou sur une classique littéraire. Est-ce qu'il va avoir une mauvaise note? Les capacités de s'exprimer librement, c'est aussi le courage de s'exprimer sans avoir peur de la punition, de la sanction. Mais aussi, c'est les capacités de nos cordes vocales. Est-ce qu'on peut s'exprimer quand on est à fond? Est-ce qu'on peut s'exprimer librement quand on bégaye? Ça devient compliqué. Les anciens disaient, la langue, c'est la racine du cœur. Alors, c'est le cœur, à travers le langage, qui nous permet de s'exprimer. Et le cœur, il est associé dans l'acupuncture avec l'amour inconditionnel, comme le soleil, qui ne choisit pas à qui donner les lumières, sinon on serait tous dans le noir. Alors, cette inconditionnalité du cœur doit pouvoir s'exprimer à travers le langage. Et souvent, cette absence de la liberté émotionnelle, psychologique, l'absence de la liberté de la conscience qui impacte le langage. Un enfant qui commence à bégayer parce qu'on l'a empêché de dire ce qu'il pense. Un autre enfant qui devient à fond, ou une femme enceinte dans la deuxième partie de la grossesse qui devient complètement à fond parce qu'elle manque de la liberté, parce qu'elle n'est pas encore su faire cette métamorphose qui lui permet d'accepter cette manque de la liberté avec le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est quelque chose d'abstrait ou c'est quelque chose qui nous persévérons à l'intérieur de nous de manière différente? Alors, si on sait comment manier, comment diriger notre sens de la liberté, notre sensation de la liberté, peut-être on pourrait être plus heureux. Finalement, si la liberté c'est juste une sensation à l'intérieur de nous, les capacités de bouger, de mouvoir, de faire ce qu'on veut avec le corps, sans être bloqué par une douleur, sans être bloqué par un interdit d'aller où on veut aller. Et de la même manière,
est-ce qu'on peut s'exprimer, sentir libre à exprimer ce qu'on veut? Dépasser toutes les barrières physiques, les barrières psychologiques, les barrières de la peur. Et c'est ça ce que nous enseigne le système d'acupuncture, qui date de plus de 5000 ans. Finalement, l'empire chinois était basé sur les dictatures. Alors comment les gens pouvaient à l'époque vivre librement dans les situations de la dictature? Il y avait deux mouvements philosophiques à l'époque. Le mouvement confucianisme, qui était basé sur l'hiérarchie, qui était quelque part le mouvement philosophique admis par l'administration, par l'empire. Et il y avait l'opposé, les taoïstes. Tao en chinois signifie juste le chemin. Alors, c'était les sages, les philosophes qui faisaient les résistances. Lao Tzu, Chuang-Tzu, en fait, juste le caractère Tzu qui fait partie de tous les sages signifie le sage ou signifie un enfant. Enfant en chinois, Tzu, signifie exactement la même chose que le sage. Parce que sage, il doit... Qu'est-ce que c'est un sage? La sagesse, c'est la capacité de s'émerveiller devant le monde et découvrir comme un enfant découvre le monde, le découvrir chaque fois, comme disait Socrate, je sais que je ne sais rien. C'était la même idée, l'idée de découverte constante du monde comme un enfant. C'est pour ça le sage, l'enfant, il s'appelait toujours Tzu. Lao Tzu, Chuang-Tzu, Confucius, Tzu. Et alors les taoïstes, ils essayaient de transgresser les règles. Mais en transgressant les règles, il fallait rester vivant. Il disait que dans la vie, il y a 3 chemins possibles. Le premier, c'est le chemin de Nero, qui combat pour les idiots, au risque de laisser sa vie dans le combat pour les idiots. Mais il ne vit pas très longtemps. Le deuxième chemin, c'est le chemin des saintes, qui acceptent absolument tout. Mais ils ne sont pas libres. Et alors le troisième chemin, c'était le chemin des taoïstes, qui parfois pouvaient être héros, parfois ils pouvaient être saints, mais le but était de vivre longtemps et heureux. Alors comment faire pour vivre longtemps et heureux, en même temps en subissant les dictatures et en restant libre? Alors c'est pour trouver le plan B, les méridiens divergents, les chemins divergents. Imaginez que l'autoroute est bloquée, mais il y a les petits chemins nationaux qui nous permettent d'arriver à la même destination. Ainsi, dans l'organisme même, il y a 12 méridiens primaires, les 12 méridiens principaux, mais il y a aussi les 12 méridiens divergents qui impliquent, qui empruntent les points des autres méridiens pour construire une autre constellation, un autre chemin pour arriver dans la même destination. Et alors, les taoïstes, le mouvement des taoïstes, les philosophes, c'est eux qui étaient à la base de l'acupuncture. Parce que l'acupuncture était interdite à l'époque pour le peuple. C'était logique. La famille impériale, elle avait l'acupuncture tous les jours, elle vivait très longtemps en pleine forme, tandis que c'était interdit pour le peuple. Pourquoi? Si le peuple est vigoureux et en bonne santé et a beaucoup d'énergie, mais il révolte. Aucune dictature ne veut pas avoir le peuple en bonne santé et vigoureux, parce qu'ils ont les forces de révolter. Alors toute les dictatures est basée sur les populations malades et fatiguées. Parce que quand on est malade et épuisé, on peut imposer absolument tout. Quand le peuple est figé par la peur, par les maladies, par les fatigues, on peut imposer n'importe quel régime totalitaire. Ainsi, par exemple, en Russie, pendant toutes les fêtes, on donnait le vodka gratuit à volonté à tout le monde.
toute une population se saoulait, et puis le lendemain, il fallait avoir de nouveau le vodka, puisqu'il avait de nouveau mal à la tête. Il y avait plein de malformations à la naissance, car l'alcool provoque la malformation. Alors toute une population était fatiguée sous... Vous savez que l'ivresse provoque les symptômes neurologiques, comme les démences, comme la perte de mémoire, et surtout la lassitude politique. On pouvait leur imposer tout ce qu'on voulait. Mais aussi l'Inquisition. Rappelez-vous l'Inquisition qui disait « Souffre et tais-toi ». Ne pense pas à ton corps, pense à ton esprit. Dans la vie prochaine, ce sera mieux. Ainsi, toute une population était fatiguée et malade. Les gens ne vivaient pas bien longtemps, mais personne n'est révolté, figé par la peur et par les maladies. C'était pareil en Chine. Donc l'acupuncture était réservée uniquement pour les familles royales. Alors, les maîtres taoïstes, ils se promenaient d'un village à l'autre. Il était en voyage constant, en mettant quand même leur vie en risque, parce qu'ils ne pouvaient pas passer dans un village plus qu'une heure. Alors, quand ils arrivaient dans un village, tous les malades étaient rassemblés dans la même salle, 60 personnes par terre. Et alors, les taoïstes les soignaient. Le même programme pour tout le monde. On a appelé ça les 12 points d'étoiles, les 12 points Ma Dayang. C'était un maître taoïste très connu à l'époque, qui justement cristallisait ces 12 points qui pouvaient agir absolument sur tout. D'abord le point pour les problèmes gastro-entérologiques, ensuite on tournait les patients pour soigner les points pour les problèmes locomoteurs, ensuite on retournait les patientes pour soigner l'état neurologique, l'état d'angoisse, et ainsi tous les systèmes étaient réglés avec ces 12 points, à peu près, sans faire le diagnostic, puisqu'ils n'avaient pas le temps, tant que la police n'est pas arrivée pour les arrêter. Et ensuite, ils passaient dans un autre village. Un exemple très intéressant de ce chemin taoïste donne Sun Simiao. C'était un grand maître d'alchimie. Alchimie, ça veut dire métamorphose, les transformations d'un organisme. Les transformations d'un organisme faible, constitutionnellement fragilisé, à un organisme fort. C'est tellement important lors des maladies chroniques ou dégénératives. Alors, quand il avait uniquement juste 18 ans, il était déjà connu presque dans toute la Chine parce qu'il était vraiment brillantissime. Il parlait déjà 12 langues, il connaissait bien la philosophie et la médecine. Et alors, l'empereur de la dynastie Tang l'appelait pour venir en cours pour le soigner, pour devenir le médecin de l'empereur. Or, c'était l'empereur particulièrement sanglante, un monstre véritable qui a instauré en Chine une lutte et la guerre. Alors son Simiao n'avait aucune envie de le soigner. Alors quel choix il avait? S'il en prenait le choix des héros, il disait non, je ne vais pas aller soigner l'empereur parce que je le déteste. Mais il se ferait tuer et rien de plus. S'il choisissait le chemin de Sainte, ok, je vais aller soigner l'empereur, il ne serait pas libre, il aurait trahi sa liberté, sa propre conscience. Alors, il a choisi la voie divergente. Il a dit qu'il a une tuberculose, qu'il est très malade, il est parti dans les montagnes, chez les moines, pour approfondir ses connaissances, et notamment les connaissances en acupuncture. Donc, vous voyez, il y a toujours un plan B. Et c'est incroyable que dans l'organisme, au niveau physiologique du corps, parmi les 12 méridiens qui forment les systèmes bioénergétiques de notre organisme, les systèmes qui animent la vie de chaque cellule, qui apportent la vie, cette champ électromagnétique qui anime la vie, qui allume chaque cellule comme une petite ampoule allumée quand on les branche dans une prise électrique. Alors, parmi ces 12 méridiens principaux, nous avons un méridien qui a un nom assez bizarre. Elle s'appelle triple réchauffeur. Si vous dites à un scientifique, vous savez, nous avons à l'intérieur de nous un méridien triple réchauffeur. Mais
lui, il va se poser sérieusement les questions sur, sur notre état mental. Pourquoi? Parce que tous les autres méridiens sont associés avec un organe bien connu. Un méridien du foie, on comprend qu'il agit sur le fonctionnement du foie. Les méridiens du cœur, on comprend que l'ensemble des points du méridien du cœur agit sur la fonction du système cardiovasculaire, ainsi les méridiens des poumons, les méridiens des reins, etc. Mais qu'est-ce que c'est les méridiens triples et réchauffeurs? Et alors, si on regarde au niveau des physiologies de ces méridiens, de ce système, c'est les communicateurs. C'est les qui réunissent ce qu'on appelle les réchauffeurs supérieurs, donc les parties du corps hautes au-dessus du sternum, avec les réchauffeurs moyens entre le nombril et le sternum, et les réchauffeurs inférieurs entre le pubis et le nombril. Ça veut dire que c'est juste les trois parties du corps qui se communiquent entre elles, et le mot réchauffeur, ça veut dire réchauffement. Ils sont irrigués par la microcirculation du sang. Du point de vue énergétique, c'est une méridienne qui fait des communications, comme notre service de presse, qui apporte l'information de la mise à jour du fonctionnement de tout l'organisme programmé dans le code génétique à chaque organe, à chaque instant. Dès que l'organisme doit s'adapter à la situation, s'acclimater à un changement de situation, il développe un système physiologique qui lui permet de s'adapter à la situation. Les méridiens de triple réchauffeur apportent à chaque organe et à chaque cellule cette information de la modification de le fonctionnement de l'organisme nécessaire pour s'adapter. Du point de vue physiologique, l'action des points de ces méridiens sont juste extraordinaires. Ils permettent d'enlever les barrages, d'enlever les barrières, de permettre de dépasser les barrières et retrouver les libertés. Les libertés de mouvement. Du point de vue allégorique, on dit qu'ils nous permettent de retrouver les ailes. Peut-être parce que les trajectoires des méridiens de triple réchauffeur passent juste à côté des omoplates avant de remonter vers le visage. Retrouver les ailes, voler librement au-dessus des obstacles, s'élever à un autre niveau physiologique, à un autre niveau de la conscience, quelque part au-dessus du nuage, où le ciel est toujours bleu, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas d'obstacle, on peut communiquer librement, on peut voyager librement, on peut bouger librement, il n'y a pas de force de l'apaisanteur. Voilà la signification du point des méridiens de triple réchauffeur. Et les prénoms de ces pointes sont aussi extraordinaires. Je voulais vous raconter 3 pointes avec les 3 histoires qui me sont arrivées. Le premier point que je voulais vous raconter, c'est le point triple réchauffeur 11. Il s'appelle la bise froide. C'est le point qui se trouve juste au-dessus du coude. Tout à l'heure, je vais vous montrer les vidéos, comment le trouver. Mais chacun sait que quand on se tape avec le coude, on reçoit un énorme courant électrique. C'est là que se trouve la pointe à bise froide. Une grande pointe de désobstruction. C'est comme un coup d'électricité, comme le coup de pied qui nous fait bouger, qui nous fait sortir de l'attente, qui nous fait sortir du blocage. C'est une pointe qui permet de débloquer les bras, débloquer les ailes, débloquer l'omoplate, l'épaule, le coude pour pouvoir bouger librement. C'est une pointe qui permet de débloquer le langage. D'ailleurs, une autre pointe qu'on va apprendre, le point triple réchauffeur 16, se trouve juste au niveau des nervations de larynx. Un très grand point contre les bégaiements pour retrouver le langage, les libertés de langage, les libertés d'expression, et des points de vue psychologiques, et des points de vue physiologiques. Alors, avec ces pointes, j'avais une histoire personnelle assez incroyable. Lors d'une masterclass, lors de l'académie d'été, j'ai raconté les fonctions des méridiens de triple réchauffeur à mes élèves, et notamment le point qui s'appelle bise froide, le point de désobstruction. Quand on est bloqué dans une situation, elle permet de les débloquer.
Quand on attend trop longtemps, il n'est pas de résultat. Les stimulations de ces points permettent de débloquer les situations. Quand une maladie chronique est en train de guérir et puis d'un seul coup, le traitement se bloque et on n'arrive plus d'avancer, c'est une pointe qui permet de retrouver les nouvelles forces de l'organisme et permettre d'avancer et de retrouver le chemin vers la bonne santé. Et alors, j'ai raconté à mes élèves l'histoire de ce point. Et toutes les matinées, je voyais une de mes élèves qui était très triste. Elle a presque pleuré. Et justement, pendant la pause, je voulais aller pour lui parler, pour demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Mais pendant la pause, c'est elle qui courut vers moi avec un énorme sourire de joie. Et elle m'a expliqué les situations. Elle habitait à Lyon. Et son fils, après les grandes études, il n'arrivait pas à trouver le travail. Pendant 2 mois, elle attendait les réponses d'une boîte qui était très convoitée et qu'il voulait vraiment avoir le poste dans cette boîte. Et puis, il n'avait jamais eu de réponse pendant 2 mois et 2 mois et 2 mois. Et ce matin-là, il a reçu le refus. Il était complètement bloqué et désespéré. Il se disait à quoi ça sert de faire de si grandes études, de faire autant d'efforts pour être bloqué dans une situation de rester au chômage. Et alors, sa mère, elle essayait de le consoler, mais comment on peut trouver les mots pour consoler? C'était une situation vraiment dramatique. Et alors, elle a dit, écoute, au désespoir de cause, voilà, on vient d'apprendre le point qui s'appelle la bise froide. Triple réchauffeur 11. Je sais que peut-être il n'a pas de sens direct, mais essaie de masser ce point. Qui sait, peut-être les situations vont se débloquer, ou au moins ça va soulager ta peine du cœur, ça va t'aider de survivre, de dépasser cet obstacle. Et alors, le jeune homme, qui aussi n'avait aucune notion d'acupuncture, aussi au désespoir de cause, il a soigneusement massé ce point pendant quelques minutes. Et c'est vrai que le poids est tombé de son cœur, et il se disait que peut-être il va recommencer, il trouvait un changement professionnel ou quelque chose. 2 heures plus tard, il reçoit un coup de fil d'une boîte suisse, mais de laquelle il ne pouvait même pas rêver. Il ne savait même pas comment ils ont trouvé son CV, parce qu'il ne les a jamais contactés, tellement c'était un rêve inaccessible. Alors il l'appelle directement pour lui proposer une poste de rêve. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'était une coïncidence très heureuse. Mais c'est tombé vraiment pile, parce que ce point était conseillé depuis 5000 ans. Le prénom de ce point, qui s'appelle abysse froide, il était donné par nos ancêtres il y a plus de 5000 ans. Il a traversé des siècles et chaque génération apprenait cette pointe pour débloquer les situations. Alors je vais vous montrer comment trouver ce point. Et je suis sûre que ça peut vraiment vous aider dans les situations quand on se trouve bloqué. Le point triple réchauffeur 11, abysse froide, se trouve au-dessus du coude quand le bras est plié. Vous trouvez le bout de l'os, qui s'appelle l'os du coude, et calculez 2 travers des doigts au-dessus. Ici se trouve une dépression qui abrite les pointes abysse froide, grande abysse froide, triple réchauffeur 11. Vous sentez léger courant électrique quand vous vous tapez avec le coude contre le mur, exactement dans ces pointes. Comme un coup d'électricité, il permet de débloquer les barrages. Une fois que vous avez trouvé les pointes, vous faites le mouvement de la rotation dans le sens de l'aiguille de montre pendant 30-40 secondes, jusqu'au moment que vous ressentez la chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. C'est une pointe qui permet aussi de bloquer l'épaule et les bras.
En cas de besoin, vous pouvez l'utiliser et pour la notion physique et pour la notion et pour la cause psychologique. On peut mettre sur ce point l'huile essentielle de géranium rose. Aussi, pour faire le massage, n'oubliez pas que si vous mettez l'huile essentielle, il faut bien la diluer pour éviter l'irritation de la peau. Donc, il faut diluer à peu près 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rose dans 50 ml d'huile d'amande douce pour masser ces pointes. Un deuxième point que je voulais vous montrer, c'est les pointes qui est le point triple réchauffeur 16 qui s'appelle les fenêtres du ciel. C'est une très jolie allégorie pour les organes des sens. Et il existe en tout 10 pointes, je les ai appelés les points fenêtres du ciel, qui agissent sur tous les organes des sens. Qu'est-ce que c'est notre organe du sens? C'est les capacités de percevoir l'information provenant du monde externe. Il y a encore les côtés, les facettes physiques, les yeux qui perçoivent les lumières, les oreilles qui perçoivent le son, les récepteurs du nez qui reçoivent les odeurs, les parfums, la bouche qui reçoit le goût. Mais il y a aussi la capacité de percevoir émotionnellement les messages psychologiques ou émotionnels provenant du monde extérieur. Et alors, il se trouve que nous pouvons moduler notre force de la perception, notre sensibilité. Par exemple, avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu le goût et l'odorat. Et pendant la grossesse, on peut avoir un odorat accentué. Mais de la même manière, on peut percevoir une même conversation de manière différente. Le même conflit, on peut le percevoir plus ou moins fort. Et alors, ce point de fenêtre du ciel, parce que les organes de sens, c'est comme les fenêtres du ciel. Il faut ouvrir les fenêtres pour s'échanger avec le monde. Il se bloque quand l'échange avec le monde extérieur diminue. Voilà, quand on perd la vue, quand on entend moins bien, ou en cas de dépression, quand on n'y arrive plus de percevoir les paroles de la même manière qu'elles sont prononcées, comme dans la psychose, quand on perçoit, quand la perception des paroles est erronée, tout dépend de la perception. Et alors, les points de fenêtre du ciel permettent de moduler la force de la perception. Percevoir plus ou moins fort le même événement, moduler les réactions, mais d'autre part, activer les sensibilités des organes de sens, en cas de baisse, en cas de perte de goût, de l'odorat, de l'audition, de la vue. Ou au contraire, stabiliser quand il y a une hyper réaction à la lumière, au son ou à l'odorat. Et le master point de tous les points de fenêtre du ciel, c'est le point triple réchauffeur 16 qui a le prénom fenêtre du ciel. Ainsi, c'est une code allégorique qui permet de comprendre que c'est une seule point qui agit sur tous les organes de sens, qui permettent la perception du monde. Ce point se trouve au niveau de l'angle de la mâchoire, derrière les muscles sternocleidomastoideus. En fait, c'est un triple nom très compliqué pour indiquer ces muscles du cou qui est vraiment bien marqué quand on tourne la tête. Donc, pour trouver ce point, on trouve la pointe de l'angle de la mâchoire et on glisse le doigt derrière les muscles. Et là, il y a carrément un petit espace où se trouve ce point. Je vais vous montrer sur la visio comment trouver cette pointe. Le point triple réchauffeur 16, qui s'appelle fenêtre du ciel, se trouve sur le cou, sur la face latérale du cou, au niveau de l'angle de la mâchoire. Glissez au niveau de l'angle de la mâchoire dans la direction en arrière jusqu'à le derrière bord du muscle
qui s'appelle le muscle sternocleidomastoideus, le muscle du cou qui maintient le cou en place. Le point triple réchauffeur 16, les fenêtres du ciel, se trouve dans une dépression derrière la bord externe de ce muscle du cou, au niveau de l'angle de la mâchoire. C'est là que se trouve ce point. Une fois que vous avez trouvé le point, faites le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez une légère chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Pour plus facilement trouver ce point, tournez la tête. Là, vous palpez facilement le bord externe du muscle et les petites dépressions derrière ce bord. C'est une pointe qui permet de débloquer les organes des sens, mais aussi c'est une pointe qui permet de débloquer la parole, les capacités de s'exprimer. Donc elle sera utile pour les troubles de langage, comme les aphasies par exemple après un AVC, comme les bégaiements chez les enfants, mais aussi elle enlève la peur de s'exprimer librement, de dire ce qu'on a envie de dire, de pouvoir chanter. C'est une très grande pointe qui permet de retrouver les voix, et de point de vue physique et de point de vue psychologique. Une grande pointe de chanteur. Mais c'est aussi une très grande pointe qui enlève les œdèmes. Parfois, les circulations libres dans l'organisme est bloquée par les œdèmes. Et ça peut être un œdème post-traumatique, même un hématome post-traumatique. Mais ça peut être aussi les œdèmes, comme l'œdème de Quinn, qui est l'œdème allergique, ou une œdème liée à un problème de circulation du sang ou du lymphe. Alors c'est une grande pointe qui permet de débloquer les œdèmes pour trouver les circulations libres. Et on utilise ces pointes ensemble avec une autre pointe triple réchauffeur 2, qui s'appelle la porte des liquides, justement pour indiquer son action sur les œdèmes. Donc pour soigner les œdèmes dans toutes les parties du corps, on utilise l'accord de ces deux points, triple réchauffeur 2 et triple réchauffeur 16. C'est très facile de trouver le point triple réchauffeur 2, la porte des liquides. Il se trouve dans le petit espace au-dessus de l'articulation entre l'annulaire et le petit doigt. Je vais vous montrer exactement comment trouver ces points. Le point triple réchauffeur 2, les portes des fluides. Il se trouve entre la quatrième et cinquième articulation, juste en avant des os du cinquième et du quatrième doigt. Ici, vous avez une toute petite dépression, à peu près 0,5 cm, moitié de centimètre devant le bord de cet os. Vous voyez une petite dépression. C'est là que se trouve ce point. Une fois que vous avez trouvé la dépression, faites le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que vous ressentez une légère chaleur sous les doigts. C'est le signe que le point est activé. Ainsi, avec ces deux pointes, triple réchauffeur 2 et triple réchauffeur 16, donc la porte des fluides et la fenêtre du ciel, on arrive de retrouver le passage libre, enlever les œdèmes, enlever les obstacles. Et avec le point triple réchauffeur 11, on arrive de débloquer les situations, s'envoler au-dessus de l'obstacle, dans le sens d'élévation, à travers les nuages, vers la zone du ciel, le deuxième étage, où il n'y a pas d'obstacle, où le ciel est toujours bleu, il n'y a pas d'intempéries, et le soleil brille toujours. C'est ça l'image métaphorique de la liberté. Sur cette pointe triple réchauffeur 16, la fenêtre du ciel, on peut mettre l'huile essentielle de gingembre.
attention, elle peut être assez forte et irritable. Donc, il faut faire une grande dilution, juste 5 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce. Et c'est la même l'huile qu'on peut utiliser sur les pointes triple réchauffeur 2, l'apport de fluide pour avoir une action contre les œdèmes, pour enlever l'inondation et retrouver le chemin libre. C'est une pointe qu'il faut réchauffer. On peut mettre sur ces pointes aussi l'huile essentielle de clous de girofle, toujours en diluant 15 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce. En fait, on peut préparer carrément une blend. Dans 50 ml d'huile d'amande douce, on met 5 gouttes d'huile essentielle de gingembre et 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rose et 15 gouttes d'huile essentielle de clous de girofle. Et avec cette blend, on peut stimuler tous les 3 points qu'on vient d'apprendre, les 3 points de la liberté, les points triple réchauffeur 16, triple réchauffeur 11 et triple réchauffeur 2. En même temps, ce sont des points de méridien qui nous permettent aussi de ne pas avoir peur de la liberté. Dans les notions de la liberté, il y a toujours les notions de la peur. Qu'est-ce que ça va m'arriver si je veux me sentir libre? Et pour dépasser la peur de changement, parce que inévitablement, la quête vers la liberté demande le changement dans la vie. Et alors, la peur de changement est associée avec les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Et notamment avec la pointe vésicule biliaire 39 qui s'appelle la cloche silencieuse, qui se trouve sur les jambes, à la distance de 4 travers de doigts, au-dessus de l'os de la cheville, qui s'appelle le malléole externe. Donc, on met juste 4 travers de doigts pour trouver ces pointes. Les pointes cloche silencieuse étaient traditionnellement utilisées, comme on disait, le syndrome de la peur dans le moelle. Quand on dit quelque chose de profond, j'étais touchée jusqu'au moelle. Ça veut dire que la peur profonde de changer quelque chose, de dire ce qu'on pense, de retrouver le mouvement libre, de pouvoir gesticuler, de pouvoir avancer, de pouvoir voler. Dans les traditions de l'acupuncture, les méridiens de foie et vésicule biliaire sont associés avec le courage. Les méridiens de vésicule biliaire, c'est comme une allégorie et comparé avec un général de la guerre, capable de prendre les décisions et passer à l'action. Dans le rythme biologique, nous savons déjà que les méridiens du foie et vésicule biliaire sont associés avec le printemps. Et la fin du mois de mai, c'est le passage du printemps vers l'été, de l'élément bois associé avec le foie et vésicule biliaire, donc la croissance, la renaissance, la nouvelle page de l'année de l'histoire, un nouveau cycle qui s'ouvre, la sève qui commence à circuler, la fleur qui commence à pousser, le pollen qui commence à voler au risque de provoquer les allergies. C'est qu'on a étudié dans la cours précédente au mois d'avril. Vous vous souvenez, les points qui protègent contre l'allergie, qui renforcent les défenses des mucoses, qui nous protègent contre les réactions de pollinose. Et le passage vers la fin du mai passe vers la chaleur. Ainsi, avec le bois, avec le printemps, c'est le vent qui est associé, le vent de changement, le vent de transformation, mais aussi une tempête, un ouragan, le vent qui apporte le pollen. Et puis, là, nous avons le passage vers la chaleur d'été, associé avec l'élément feu. Donc, le cœur, le péricarde, les méridiens intestin grêle et notre méridien triple réchauffeur, avec laquelle on a commencé cette triade de cours qui vont accompagner toute la période d'été. On reprend la liberté de mouvement avec l'été.
mais aussi on protège le système cardiovasculaire, on allège le fluide pour retrouver la libre circulation du sang, des liquides, des lymphes, des liquides céphalorachidien, de la bile, des urines, de la salive, des larmes. Et il faut que des liquides synoviales dans les articulations pour que cet liquide puisse circuler librement, pour qu'on puisse retrouver les libertés des mouvements, des articulations, des jus digestifs, des liquides dans les yeux, de la salive. Il faut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit libéré de l'acidose. Parce que tous les liquides dans le corps, ils consistent de deux parties. La partie eau et la partie de sels minéraux dilués dans l'eau. Ces sels minéraux sont spécifiques pour chaque liquide. Elles sont différentes pour les liquides synoviales ou la bile. Mais ils ont une pointe commune, c'est que tous les sels minéraux sont solubles dans les milieux neutre-alcalins. Ils font les cristaux, les précipitations dans les milieux acides. Ainsi, dans le milieu acide, on aura les cristaux dans l'appareil auditif. On aura les problèmes de circulation de liquide à l'intérieur des yeux qui peuvent conduire à la glaucome, donc l'augmentation de la pression dans les yeux. La bile trop visqueuse va provoquer les troubles de digestion et potentiellement les calculs dans la vésicule biliaire ou les calculs rénaux si ça concerne les urines. Donc, nous avons vraiment un besoin énorme dans les périodes de passage vers la chaleur, quand tous les vaisseaux sont dilatés à cause de chaleur, de retrouver les liquides légers et fluides, donc combattre l'acidose. Comment on le fait? Par le pont du méridien de la vésicule biliaire et des triples réchauffeurs qui permettent d'enlever les odèmes, qui permettent d'alléger le fluide, qui permettent de neutraliser l'acidose. Mais d'autre part, n'oubliez pas, par la nourriture. Tout ce qui est animal, c'est acide. Tout ce qui est végétal, c'est alcalin. C'est pour ça, en printemps et surtout en été, c'est très important de manger la nourriture alcaline, basée surtout sur les fruits et les légumes, sans les mélanger, au moins une demi-heure de différence entre les fruits et les légumes pour ne pas provoquer les fermentations. C'est vraiment important d'alcaliser le corps. Dans les fruits, il y a beaucoup plus des électrolytes. Donc, ils sont beaucoup plus alcoolisants que les légumes. C'est pour ça que les diètes doivent consister à 80% des fruits et 20% des légumes. De préférence crus. Parce qu'à partir de 40 degrés, les fruits et les légumes perdent leur arsenal, leur richesse de vitamines et de minéraux. Heureusement qu'en printemps et en été, nous avons plein de fruits et plein de légumes qui poussent et qui peuvent assurer cette alimentation alcaline. Et le méridien du triple réchauffeur va permettre de remettre en circulation, de bloquer les barrages, enlever les odèmes et retrouver les libertés de mouvement ainsi que les libertés psychologiques. Se sentir libre dans n'importe quelle circonstance de la vie, sans avoir peur de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on pense et de bouger aussi bien qu'on veut. Je laissais exprès, comme toujours, un peu de temps pour répondre à vos questions et je passe sur le chat avec beaucoup de bonheur. Bonsoir Annie. Tu demandes point activé de deux côtés. Oui, les points symétriques de deux côtés. Merci Lien d'avoir répondu pour moi. Bonsoir Marie. Est-ce normal de sentir une douleur triple réchauffeur 2 et 11? Chère Marie, le point d'acupuncture c'est quoi? C'est juste comme une serrure dans laquelle on doit mettre les clés. Donc, des points de vue symboliques, l'idéogramme chinois qui représente un point d'acupuncture s'appelle Xue. Ça se traduit juste l'espace vide.
vide, un trou, comme le trou dans la serrure où tu mets les clés. Donc le point se trouve toujours dans l'espace, entre les muscles, entre l'articulation. Donc quand tu palpes le point, il faut toujours trouver le trou et plonger le doigt dans ce trou. La pointe n'est pas douloureuse, mais la sensibilité du pointe est un peu différente. Dans les points d'acupuncture, du point de vue histologique, on trouve toutes les terminaisons nerveuses. C'est vraiment comme le cerveau, une petite formation, une petite structure spécifique qui ressemble à la structure du cerveau, mais en périphérie, en miniature. Donc, quand tu appuies une pointe, tu as une sensation assez spécifique d'une irradiation, parfois d'une électricité. C'est ça ce que les anciens appelaient des chi. Ça veut dire les sensations spécifiques que le patient ressent quand on est dans la pointe. Donc, c'est une sensation qui ne doit pas être douloureuse, mais assez spécifique, un tout petit peu comme l'électricité. Maintenant, la sensibilité de chaque pointe est différente. Il est relié à l'organe correspondant. Quand il y a une pathologie, une inflammation, le point sera plus sensible. Donc peut-être les pointes que tu palpes, elles sont hypersensibles chez toi parce que il y a une fragilité dans cette méridienne. Et dans ce contexte, il faut absolument les masser pour débloquer les circuits. Donc encore une raison de plus de les utiliser. Merci Hélène. Bonsoir Soumaya. Que pensez-vous de l'oligoscan? Attends, j'ai perdu la question. Que pensez-vous de l'oligoscan dans une démarche diagnostique et étiologique? Soumaya, je ne connais pas vraiment bien cette façon de diagnostiquer. Je comprends que tu veux dire le spectre des oligoéléments quand on vérifie les métaux lourds dans les cheveux ou dans les urines, c'est ça ce que tu poses comme question. Si tu parles des métaux lourds, c'est très important de les enlever. Parfois, et tu as raison de poser cette question dans le cours sur les méridiens de triple réchauffeur et de la liberté, parfois le blocage dans le traitement viennent des métaux lourds. Et parfois, quand les patients, même avec le cancer, reçoivent un traitement qui semble efficace, et la pente était ascendante, elle se sentait de mieux en mieux, et puis d'un seul moment, rien ne marche, aucun traitement ne marche. Il faut toujours chercher les métaux lourds. Et là, je pense aux chélateurs qui sont des algues, des grands chélateurs des métaux lourds. Donc, si tu parles de cette recherche-là, la réponse est oui. Bonsoir Rose. Ce n'est pas mieux le cuit pour la rate? Et non, chère Rose. Ce n'est pas mieux le cuit pour la rate. Parce que la rate, tu sais bien que les méridiens du pancréas et de la rate, ils sont extrêmement sensibles au sucre lent ou au sucre rapide. Si tu donnes le fructose, elle ne demande pas le métabolisme de l'insuline. Le métabolisme de fructose, contrairement au métabolisme de glucose, ne nécessite pas plus de l'insuline. Donc, au contraire, ça n'impacte pas les méridiens des rats de pancréas, ça les soulage. Et par exemple, le docteur Robert Morse, un éminent spécialiste et expert américain qui a toute une clinique à Floride, il a le cas exceptionnel de guérison du diabète avec le régime basé uniquement sur les fruits. Donc non, si on mange les fruits et les légumes séparés, il n'y a pas d'impact sur les rats de pancréas, mais il y a leur stimulation. Merci Daniel.
Bonsoir Frédéric. Pour un blocage psychologique chronique, est-ce une bonne association de faire de ces 3 points de triple réchauffeur? Oui, cher Frédéric. Exactement. Chaque point d'acupuncture, c'est comme une petite prisme qui a les facettes qui agissent au niveau physiologique et les facettes qui agissent au niveau psychologique. Mais si tu regardes, qu'est-ce que c'est la psychologie? Bien sûr, on peut parler de notre état d'âme émotionnel, mais la perception psychologique d'une même situation, elle est basée avant tout sur l'équilibre des nerfs aux hormones. Donc finalement, toutes ces émanations psychologiques et émotionnelles, on peut les ramener au niveau physiologique, parce que la tête, elle est bien attachée au corps. Et à travers les points d'acupuncture, on peut agir sur cette zone du cerveau spécifique, associée avec le système limbique, les systèmes qui gèrent notre perception émotionnelle et nos réactions émotionnelles. Donc oui, ces mêmes points d'acupuncture vont agir sur les libertés psychologiques, sur les déblocages psychologiques, aussi bien qu'au niveau physique. Bonsoir Constance. J'ai l'épaule bloquée à partir de l'omoplate et ça prolonge dans les bras. Y a-t-il une pointe activée conjoncturellement à celui vu au début de séance? J'ai comme des décharges sur certains mouvements, surtout à l'étirement. Merci des conseils. Ma chère Constance, mais bien sûr, ces 3 points, ils sont capables de débloquer l'épaule. Mais il y a aussi une pointe, c'est la première pointe du méridien de triple réchauffeur, qui est la pointe qui se trouve à côté de l'ongle. Les anciens appelaient ces pointes les pointes puits, les pointes J. Pourquoi? C'est à ce niveau-là que les sensibilités les plus en surface, puisque c'est là qu'il y a toutes les terminaisons nerveuses qui remontent en surface, mais aussi ces mouvements de l'énergie à l'intérieur des canaux d'acupuncture remontent en surface. Et cette pointe va être très efficace pour agir sur tous les systèmes locomoteurs, sur les tensions des muscles, pour enlever les contractures, et pour sur les tendons. Donc cette pointe, on les trouve toujours dans la petite dépression à la base de l'ongle du 4e doigt, du côté des petits doigts, et c'est la première pointe de méridien des triple réchauffeurs. Et tu peux masser ces pointes ou utiliser le même blend des huiles essentielles. Bonsoir Michel. J'ai une amie de 90 ans qui a une DMLA sèche et commence à devenir aveugle. Les points triple réchauffeur 16 peut-il aider à retrouver la vue ou stopper les dégénérescences? Bien sûr, cher Michel. Ça va agir sur les yeux au moins pour activer les visions, débloquer les visions. Mais d'autre part, avec le vieillissement, qu'est-ce que c'est le vieillissement? Les anciennes avait un diagramme très joli qui représentait le vent de changement, qu'on disait le syndrome du vent, le changement de la situation. Une boîte avec une petite fente pour laisser les communications avec le monde externe. C'est ça le point de fenêtre du ciel, nos organes du sens. Et quand on ne veut plus changer, on veut s'éloigner du monde extérieur, par exemple en cas de vieillissement, les boîtes se ferment et les boîtes fermées représentaient le vieillissement. Finalement, qu'est-ce que c'est la longévité? Ce n'est pas l'âge biologique, c'est les qualités de vie, toujours comme un sage. Le vieux sage, il y a la même radical Z dans les diagrammes que le diagramme d'un enfant. Les soif de découvrir le monde, de comprendre le monde, le même enthousiasme, le même émerveillement qu'un enfant. C'est ça ce qui nous permet de vivre longtemps. Une fois qu'on perd ce goût de la vie, les organes des sens suivent, ils se renferment petit à petit pour que les boîtes se ferment et on s'éloigne du monde. Donc, ces 3 points de triple réchauffeur vont agir aussi sur cette envie de la liberté à 90 ans, à 95 ans, à 120 ans. Toujours découvrir, toujours ouvrir les fenêtres du ciel, nos organes de sens,
pour s'émerveiller demande le monde. Comme disaient les anciens, voir les réalités comme les miracles. C'est ça la signification de la liberté. Et c'est ça la signification de ce point. Personne ne peut nous enlever la liberté de découvrir le monde. Bonsoir Dominique. Les points de triple réchauffeur suffisent-ils à éloigner le risque de glaucome ou seulement soulager les symptômes? Non Dominique, là on parle sur la cause profonde de la situation. Donc ça permet d'éloigner le glaucome et de le soulager. Mais n'oublie pas aussi le point qu'on a étudié déjà, le point VC1 qui s'appelle éclairer les yeux et des points de vue psychologiques et des points de vue physiologiques qui se trouvent directement dans l'angle interne de l'œil. Mais aussi, surtout, retrouver le milieu alcalin. Parce que pourquoi il y a une augmentation des tensions orbitaires? Pourquoi les liquides stagnent? Pour deux raisons. La première, c'est le spasme d'une petite porte à l'angle de l'œil qui permettent le passage de liquide. Et les points de triple réchauffeur vont enlever ce spasme. Ils vont permettre la libre circulation de les liquides à l'intérieur de l'œil, sauf le cas qu'on appelle le glaucome à l'angle fermé, quand cet angle est fermé, il est juste oblitéré, ce n'est pas l'espace. Mais la deuxième cause de l'augmentation de la pression intraoculaire, c'est que le liquide est trop visqueuse. Et il est trop visqueuse dans les milieux acides parce que les sels minéraux dilués dans les liquides ophtalmiques qui permettent justement humidifier les yeux. Ils font les cristaux, les précipitations. Donc, elles deviennent trop lourdes. Il faut vraiment, dans ce contexte, dans le contexte pour prévenir le glaucome, modifier l'alimentation. Bonsoir Michel. Est-ce que pour traiter le cellulite, ces points associés à une alimentation alcaline et au traitement causal peuvent, bien sûr, qu'est-ce que c'est le cellulite? C'est les cellules graisseuses qui sont gonflées. Pourquoi elles sont enflées? Comment l'organisme peut neutraliser l'acidose? Regardez, dans le corps, nous avons les cellules. Et entre les cellules, nous avons les petits ruisseaux qui s'appellent les liquides interstitiels, qui apportent tous les nutriments vers les cellules et détoxinent les cellules, enlèvent les toxines de l'intérieur, pour les ramener ensuite vers la lymphe, vers les vénules et éliminer du corps. Et alors, en cas de trop de toxines et en cas d'acidose, cette liquide devient trop visqueuse. Donc, ça ne circule pas bien. Donc, les cellules deviennent gonflées parce qu'elles gardent les toxines. Comment l'organisme peut neutraliser l'acidose? Par deux moyens. Les premières, ramener l'eau, beaucoup d'eau, pour neutraliser l'acidose. Donc, ça gonfle. Comme une penne, si vous le mettez dans l'eau, ça gonfle. C'est ça ce qui fait le cellulite. Et d'autre part, l'organisme prend le calcium des os pour les ramener dans la zone d'acidose. Parce que les ions du calcium, ils sont très alcalisants. D'une part, nous avons l'ostéoporose, et d'autre part, nous avons une calcification, par exemple dans l'épaule, ou les cristaux qui se forment même au niveau des cellulites. C'est pour ça, juste le massage ne fait pas faire partir les cellulites. Et dans ce contexte, les modifications de l'alimentation, ça veut dire neutraliser l'acidose par les fruits et les légumes, instaurer les milieux alcalins, va tout de suite et puis faire le détox pour éliminer les toxines, la purge, le jeûne. Au bout de 24 heures de jeûne, les cellules démarrent un phénomène d'autophagie. Quand les cellules saines mangent les cellules mortes, une grande détox. D'une part détoxifier, d'autre part alcaaliser, et ensuite masser ou faire l'acupuncture pour faire circuler. Et là, on se débarrasse des cellulites définitivement.
Bonsoir Valérie. Pour le complexe d'huile essentielle, c'est bien 5 gouttes de gingembre, 15 gouttes de géranium et 15 gouttes de clou de girofle. Oui, c'est exact. Merci beaucoup Sonia pour ton gentil message. Bonsoir Maryse. Triple réchauffeur 2 et 16 sont-ils suffisants dans les cas d'un abcès amygdalien placé au niveau post-pharyngé? Chère Maryse, quand il y a un abcès, ça veut dire qu'il y a le pus. Donc peut-être que les antibiotiques sont quand même nécessaires. Les points d'acupuncture ne remplacent pas le traitement médical. Par contre, ces points vont définitivement soulager tout de suite déjà les douleurs dans les amygdales et puis enlever l'œdème qui est lié à l'inflammation. Donc, il faut quand même soigner les microbes. Bonsoir Patricia. Activer ces 3 points aiderait-il de supporter les mouches dans les yeux et les flashs? Je ne sais pas, il faut voir pourquoi on a les mouches et les flashs. Est-ce que c'est le problème au niveau de la rétine? Dans ce contexte, non, ce ne sera pas suffisant. Mais ils pourront aider de débloquer les situations et améliorer les prises en charge thérapeutiques. Ça, oui. Bonsoir Véronique. Dans quel sens faut-il tourner les doigts lors des massages? Peu importe. Quand tu appuies sur un bouton pour allumer les lumières, ce qui est important, c'est de vraiment bien appuyer les bons boutons. Mais du point de vue traditionnel, on disait que pour activer les pointes, il faut toujours masser dans le sens de l'aiguille de montre. Bonsoir Nathalie. Comment être certaine d'être bien sur chaque pointe? Chère Nathalie, c'est vraiment facile. Les pointes, elle est toute petite. Le doigt est très gros. Donc, quand tu es dans les zones indiquées dans les vidéos, et quand tu trouves bien les petites fossettes, les petits creux qui se trouvent les pointes, tu es sûr de l'activer. Et d'autre part, par les résultats, puisque tu devras avoir quand même les résultats de soulagement, quasiment immédiats. Bonsoir Daniel. Est-ce que ces points sont pertinents pour l'engourdissement, les fourmillements et les paresthésies des membres supérieurs? Cher Daniel, ce sont des symptômes qui peuvent évoquer les causes complètement différentes, qui peuvent être neurologiques, qui peuvent être reliées à la circulation du sang. Donc, il faut dans ce contexte trouver la cause. Mais symptomatiquement, on peut toujours les essayer, surtout les points de QI. Bonsoir Christine. Ce point permet-il aussi de soulager les acouphènes et une perte auditive suite à l'exposition trop longue au bruit d'une machine de construction? Merci. Chère Christine, il faut essayer, oui. Si ce sont des points associés avec les fenêtres du ciel, l'oreille, c'est une fenêtre du ciel. Mais par exemple, dans l'acupuncture, on va associer ces pointes avec les pointes autour des oreilles pour agir localement un peu plus fort. Mais déjà, ces points-là peuvent être très utiles. Chère Marlène, pouvez-vous refaire un tour sur les pointes, s'il vous plaît? Oui, je remonte encore les 3 pointes, avec plaisir. Mais d'autre part, chère Marlène, tu peux revoir en visio, puisque vous aurez maintenant tout en replay. Tu peux revoir les vidéos autant que tu veux. Là, on a parlé des 3 points de la liberté. Les pointes, la porte des fluides pour enlever l'inondation, enlever les barrages, enlever les odèmes, permettre une libre circulation des liquides dans le corps. Les pointes à bise froide, triple réchauffeur 11, les pointes qui permettent de dépasser, de surpasser l'obstacle par l'élévation de la conscience, changer les dimensions de l'existence psychologique et physique. Et les pointes fenêtres du ciel, triple réchauffeur 16, qui permettent d'entamer les échanges, d'ouvrir les organes de sens pour voir le monde librement, puisque c'est notre liberté acquise qui nous a donné de s'émerveiller devant le monde, de le percevoir de manière positive et apprendre
de plus en plus pour évoluer. Le plus grand antidote de la peur, ce sont des connaissances. Dans le Moyen-Âge, on avait peur du feu. Dans le Moyen-Âge, on avait peur du feu parce qu'on ignorait qu'est-ce que c'est. L'ignorance, c'est la cause de la peur. On a peur de Covid parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On a peur des vaccins parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on a peur de ne pas vacciner parce qu'on ne sait pas ce que ça va arriver. La peur est engendrée par l'ignorance. Pour trouver les libertés de la peur, les libertés de mouvement, les libertés d'expression, les libertés de vivre et de découvrir le monde, il faut les connaissances. C'est les connaissances qui est le chemin de sortie vers une autre dimension, vers un autre niveau de conscience, vers le ciel bleu, sans limite, avec les libertés de la vie. Et les anciens, depuis plus de 5000 ans, nous ont légué ces connaissances précieuses qu'on découvre petit à petit, qui vont nous permettre de vivre mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches pour vivre longtemps et heureux, en pleine liberté. C'est ça mon vœu le plus cher pour vous. Et je serai très heureuse de vous retrouver au mois de juin pour notre mercredi traditionnel, pour vous parler des circulations du sang et le système cardiovasculaire, comment les protéger de l'impact de chaleur, de feux d'incendie, des passions, et comment vivre bien l'été. J'étais très heureuse de vous voir tous et au plaisir de vous retrouver très vite.